Les enfants déplacés de Kanyaruchinya déplorent leur non-scolarisation. Ces derniers ne savent plus répondre à la question « Que feras-tu après tes études ?» Quelques-uns pensaient être des ministres, députés et d'autres rêvaient devenir des personnes utiles à la société. Malheureusement, la guerre ne permet plus qu'ils empruntent le chemin de l'école. Comme d'autres enfants, ils s'expriment. Nous avons quitté là-bas chez nous. Nous avons arrivé ici dans les cas. Le problème, c'est beaucoup. Il y a quelqu'un de l'organisation qui est venu ici dans le cas et nous avait dit alors étudier là-bas à l'école. Nous avons étudié dans la mauvaise condition. Nous allons à l'école sans manger, non, pas de l'eau. Même nous arrivons à l'école sans uniforme, sans manger. Nous étions à l'aise chez nous. Ici, nous souffrons franchement. Nous voulons étudier. Quand d'autres enfants partent à l'école, nous nous sentons frustrés car nous restons au camp sans manger. Je veux étudier parce que je rêve être docteur, ministre ou président de la République. Quand je vois les autres en uniforme, je me sens mal. Je rêve être député. Malheureusement, je passe la journée en train de chercher le bois de chauffage au parc national de Virunga. Des fois, je piétine les épines qui me blessent chaque jour. Les bois de chauffage, nous les vendons pour notre survie. De son côté, Madame Liberata Bouratoa, membre de la société civile et actrice des droits de l'homme, précise que cette situation affecte négativement le futur de ses enfants qui subissent d'autres conséquences, notamment les accidents de circulation, la mendicité et autres. Madame Liberata demande au gouvernement congolais de trouver une solution urgente pour éviter les purs. Je ne vois pas pourquoi ces enfants sont-ils victimes d'une guerre sans nom. Victimes d'une guerre nous imposée. Nos enfants ont besoin d'aller à l'école. Nos enfants ont le même droit que les autres enfants. Ils doivent aller étudier. D'ici là, c'est la rentrée scolaire. Au mois de septembre, c'est la rentrée scolaire au mois de septembre. Nous souhaiterions que nos enfants aussi puissent aller étudier comme tant d'autres. Parfois, il y a des parents qui envoient les enfants pour aller chercher les bois de chauffe dans la brousse. Et pourtant, le parent devrait normalement s'asseoir avec son enfant, le conseiller, lui donner une ligne de conduite. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Une fois l'enfant a faim, même si son parent lui a dit de rester à la maison, il ne va pas supporter. Il sera obligé de quitter la bâche pour aller chercher quelque chose, pour aller commander dans la ville, en fait de chercher quelque chose à manger. Vous voyez, la vie devient intenable, il devient compliqué. Nous demandons à notre gouvernement, nous avons besoin de nos enfants. Nos enfants, c'est l'avenir de demain. Nous demandons à notre gouvernement de s'impliquer pour que nous rentrions chez nous. C'est ça notre choix. Rappelons que les enfants déplacés viennent de réaliser plus d'une année sans étudier.